Intervention suivante, donc diversifier ses activités, nouvelles tendances de l'équitation. Et voilà, Pascal. C'est bon. Alors, Pascal Edman, sur l'attelage de loisirs, qui sont les pratiquants? Quelles sont leurs attentes? Alors bonjour à tous, pour ceux que je n'aurais pas encore vus. Alors effectivement, on va changer un petit peu de thématique, toujours dans le sujet de l'équitation, et on va avoir une entrée par discipline. Je vais vous présenter une étude qui a été menée par l'Observatoire économique et social du cheval de l'IFCE sur l'attelage de loisirs, alors au sens attelage à des fins non professionnelles. C'était un sujet sur lequel l'IFCE a travaillé l'année dernière, avec différentes composantes. Il y avait un volet patrimoine, il y avait un volet formation par rapport aux activités propres à l'IFCE. Il y avait une attente par rapport à cette question de l'attelage de loisirs, pour savoir finalement qui sont les pratiquants, quelles sont leurs attentes. À partir du constat que finalement c'est une activité qui est ancrée dans le patrimoine équestre français, mais qu'il n'y a quasiment aucune donnée sur la pratique de l'attelage de loisirs. Donc l'idée c'était d'essayer de rassembler quelques données pour savoir qui sont les pratiquants, dans quel contexte ils exercent, comment est-ce qu'ils ont débuté, quelles sont leurs difficultés et quelles sont les perspectives pour cette activité. Donc pour mener ce travail, donc comme on partait d'aucune donnée dans les bases existantes, hormis quelques données sur la compétition en attelage auprès de la FFE, mais sinon assez peu de données sur l'attelage en général, donc on a travaillé avec une stagiaire que j'ai citée au début, Mathilde, qui était avec nous l'année dernière, qui a fait un travail de recensement d'abord d'associations, parce qu'il y a un grand nombre d'associations qui sont orientées sur la pratique en réseau d'attelage. Donc elle a identifié plus de 330 structures qui mènent des actions de communication, de mise en réseau sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'était de lancer une enquête quantitative en s'appuyant sur Internet auprès de ces structures-là, et puis qu'elles relayent auprès de différents pratiquants par relais successifs. Et au final, on a obtenu 700 répondants de pratiquants donc, qui pratiquent l'attelage à des fins non professionnelles. Et également un petit échantillon d'anciens pratiquants qui ont également répondu à un questionnaire un petit peu adapté. Et dans le prolongement, il y a un échantillon de ces enquêtés qui ont été enquêtés par téléphone pour une phase d'entretien qui nous a permis de compléter un petit peu plus les résultats de façon un petit peu plus qualitative. Donc je vais vous présenter les résultats obtenus sur principalement ces 700 pratiquants qui pratiquent l'attelage de loisirs. Alors d'abord le profil de ces pratiquants. Alors j'ai mis profil des meneurs parce qu'en fait, en fin de compte, c'est quasiment tous des meneurs, même s'il y en a certains qui ne font que accompagner, enfin en groom, ils sont principalement tous meneurs et parfois font les deux. Ce qu'on constate, alors c'est que c'est une pratique mixte, hein, il y a des hommes, il y a des femmes. Par contre, on voit que le profil est quand même très différent du cavalier ou du cavalier licencié qu'on voit au travers des données de la FFE, puisqu'il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Alors que dans les pratiquants licenciés, on a plus de 80% de femmes. Donc une pratique mixte, mais finalement très masculine par rapport au reste de l'équitation en France. Et par ailleurs, quand on les questionne sur leur âge, on voit que là aussi, il y a une différence marquée par rapport aux pratiquants, à l'équitant moyen, puisque la moyenne d'âge de nos enquêtés est de 45 ans. Et on voit en dessous que vous avez la répartition des répondants selon leur âge actuel. On a à peu près un quart des pratiquants qui ont moins de 30 ans et un quart des pratiquants qui ont plus de 60 ans. Donc on voit que ça nous a marqué tout de suite parce qu'on s'est dit qu'il y avait une vraie diversité dans les profils de pratiquants. Et par ailleurs, alors quand on croise les deux informations, là aussi c'est assez intéressant parce qu'on voit que quand même il y a une nette différence de répartition de la population entre des femmes qui sont beaucoup plus jeunes, en moyenne 37 ans, à l'inverse les pratiquants masculins qui ont une moyenne d'âge de 55 ans, et on voit qu'ils sont... si on regarde vous voyez hein, la répartition par âge selon le genre, c'est donc une population masculine qui est beaucoup plus âgée. Donc on perçoit déjà, et vous imaginez que les attentes derrière sont assez différentes selon les pratiquants. Un petit zoom sur les équidés, puisqu'on leur demandait avec quels équidés ils pratiquaient. Donc près de 90% des meneurs sont propriétaires des équidés avec lesquels ils font de l'attelage. Il y en a un petit nombre qui pratiquent en club, on le verra après. Il y en a d'autres qui font de l'attelage avec des équidés d'amis, de voisins. Dans les types d'équidés, ce qui marque, c'est qu'il y a une part importante de chevaux de trait par rapport à la place du cheval de trait sur le marché en général. Donc il y a un tiers des pratiquants qui pratiquent avec des chevaux de race de trait.
Et finalement, il y a aussi 30% des pratiquants qui ont plusieurs types d'équidés, donc qui attellent avec, il peut à la fois avoir un poney ou un âne, un cheval de trait, voilà, une activité plutôt mixte par rapport à l'équidé. Dans les critères de choix prioritaires, quand ils ont acheté ces équidés-là, ce qui revient de façon marquante, c'est le tempérament, avec une demande importante par rapport à un tempérament froid, sûr. Il y a beaucoup de qualificatifs, mais froid et sûr est revenu énormément. Alors ça ne veut pas dire c'est un tempérament calme, et en même temps ceux qui ont une pratique pas orientée que loisir mais un petit peu compétitive cherchent quand même des chevaux dynamiques, donc on voit un tempérament important dans la recherche initiale. Et la race de l'équidé ressort aussi de façon importante par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres enquêtes auprès d'acheteurs de chevaux, et on a notamment une prépondérance de races étrangères, notamment le frison qui est revenu plusieurs fois, l'Irish Cob aussi, et les races de trait. Donc on voit qu'elles sont marquantes en règle générale, et donc les principales races, que ce soit comtois, voilà, plusieurs races qui ressortaient, comtois, breton, percheron, enfin toutes les principales races qui ressortent, avec un attachement à la race et aussi à l'attelage. On va voir que c'est quand même en lien avec la discipline et la race derrière, un peu l'image qu'il y a de tradition autour des races de trait. Dans les objectifs de pratique, donc on leur demande quel est l'objectif de pratique. On a les 3/4 donc, qui répondent que l'objectif c'est le loisir, alors en tout ou partie, hein, certains qui ont un objectif c'est un petit peu de compétition de façon occasionnelle, mais les 3/4 sont quand même orientés vers le loisir. Et surtout ce qui est important c'est le loisir, le côté partage du loisir, puisque ce sont 90% des répondants qui indiquent qu'il n'y a que 10% qui pratiquent seuls ou quasiment seuls, et 90% qui disent qu'ils pratiquent avec leurs amis, avec des membres de la famille ou les deux. Donc cette notion de partage, elle est revenue de façon importante, et on la retrouve dans les principales motivations qui sont citées par les pratiquants, puisque la première qui revient, c'est le côté se faire plaisir. Donc on l'a vu tout à l'heure déjà à travers des interventions précédentes, mais cette notion de partage qui ne ressortait pas forcément dans les disciplines un peu classiques, revient de façon prépondérante avec la notion de convivialité, la rencontre, être avec des amis, avec cette pratique qui peut se faire à plusieurs. La nature, on l'avait cité tout à l'heure, qui revient aussi de façon importante. Et les sensations, on en a parlé aussi, c'était revenu. Le côté plaisir technique avec un apport supplémentaire, parce qu'en fait, les pratiquants disent que, on verra que certains sont aussi équitants montés, et qu'ils mettent l'accent sur les sensations vraiment différentes de l'attelage, avec des techniques qui sont différentes et qui vont plus loin, finalement, pour un cavalier qui connaît déjà un petit peu les techniques équestres. Ils y ont trouvé vraiment une attirance par rapport aux sensations, une technique différente par rapport à ce qu'ils connaissaient déjà. Le contact du cheval qui revient aussi, et dont on a déjà parlé tout à l'heure. Dans les modalités de pratique, là, ce qui ressort, c'est que les pratiquants sont pratiquement tous pratiquants hors club. Donc il y a à peu près 85% des meneurs qui indiquent qu'ils pratiquent en dehors des clubs. Alors en fait, donc ça va être pratique totalement libre, hein, de façon isolée, mais quand même beaucoup aussi qui pratiquent dans le cadre associatif. On a vu qu'il y avait beaucoup d'associations de meneurs. En fait, quand on les interroge d'un peu plus près pour savoir, parce que ça nous intriguait quand même de voir qu'ils étaient en pratique libre. Alors on voit d'ailleurs, ce qui nous intriguait, c'est que finalement c'est pas une pratique totalement indépendante des activités fédérales, puisqu'en fait il y a les 3/4 des meneurs qui sont licenciés auprès de la FFE. Et que par ailleurs, les associations qui encadrent ou qui mettent en réseau ces meneurs sont elles-mêmes aussi pour 70% adhérentes auprès de la FFE. Donc on a interrogé ces pratiquants pour savoir finalement la pratique libre, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils sont totalement indépendamment, ils exercent de façon indépendante des clubs. Et en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas si éloignés des clubs parce qu'ils y sont passés. La plupart, ils sont déjà passés ou ils reviennent ponctuellement. Il n'y en a que 10% qui disent qu'ils n'ont aucun besoin, c'est-à-dire qu'ils se sont formés tout seuls. Ils se sont formés avec un voisin, un peu par hasard, et puis ils se débrouillent comme ça. On remarque que c'est souvent ceux qui exercent à poney aussi, alors peut-être c'est une pratique plus facile. Mais par contre, tous les autres sont très souvent passés à un moment donné par une structure pour se former. Et c'était seulement une étape, et finalement, une fois qu'ils ont atteint un niveau qui leur permet d'être autonomes, ils expriment ne plus avoir trop de besoins. Mais par contre, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'hésitent pas à y retourner ponctuellement quand même pour avoir un appui technique, notamment du fait que le cheval peut changer et qu'avec nouveau cheval, il y a certaines demandes d'appui et de compétences complémentaires. J'ai cité tout à l'heure ce qui a marqué aussi, c'est que finalement, ces pratiquants-là exercent d'autres activités, puisqu'en fait, il y en a 85% qui ne font pas que de l'attelage avec les chevaux. Il y en a beaucoup qui citent la balade montée, le travail à pied qui revient énormément.
Et puis les disciplines, il y en a un tiers qui font aussi des disciplines montées traditionnelles, donc les disciplines plus classiques. Donc c'est pas juste donc, une activité d'attelage de façon indépendante. Alors on les a interrogés sur le début, leur parcours, comment est-ce qu'ils sont venus à l'attelage. Et là, ce qu'on a constaté, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette pratique, elle est débutée à tout âge. Et plutôt, alors on n'a pas, dans les interventions et les chiffres précédents, on n'avait pas de notion d'âge de début, même si on constate dans les licenciés que finalement ils sont quand même très jeunes. Là, ce qu'on observe, c'est qu'on a près de 30% des pratiquants qui ont démarré à plus de 40 ans cette activité. Alors j'ai mis quelques citations parce que c'est revenu plusieurs fois de certains adultes de 40 ans ou plus, hein, puisqu'il y en a qui démarrent à plus de 60 ans, qui disent que clairement, pour eux, c'est une activité qui est quand même plus reposante, qui leur demande moins de conditions physiques. Parce qu'on va voir qu'il y en a certains qui étaient cavaliers, donc qui savent quand même, qui voient la différence et qui répondent plus à leurs attentes, donc d'avoir une pratique qui soit quand même un petit peu moins difficile physiquement. En termes de formation, donc on leur a demandé quel était leur parcours quand ils ont démarré l'attelage. Ce qui a surpris, c'est que finalement, il n'y a qu'une moitié des pratiquants qui déclarent avoir démarré de façon encadrée. Alors, ce qui peut surprendre quand on sait que l'activité est quand même pas si simple de premier abord. Donc, il y en a une petite moitié qui déclarent n'avoir ou bien jamais suivi de formation, ou alors en avoir suivi, mais plutôt tardivement, c'est-à-dire qu'ils ont démarré un petit peu sur le tas avec des amis, de façon un peu dans le cadre d'une occasion, et que finalement, ils se rendent compte, notamment pour des questions de sécurité, qu'ils avaient un besoin quand même d'acquérir des compétences techniques indispensables, et donc qui sont venus ensuite. Et donc, mais malgré tout, c'est quand même une moitié qui démarre et qui s'initie à l'attelage seul ou avec des proches. Alors, ce qui mène à l'attelage, une grande majorité quand même de nos pratiquants déclarent avoir été auparavant cavaliers, donc 80%, ou pour les autres, au moins en lien avec le cheval. Donc finalement, il y en a moins de 10% qui n'étaient pas du tout cavaliers, qui n'avaient aucun lien avec les chevaux. Alors, ils ne nous ont pas dit qu'ils n'aimaient pas les chevaux non plus, mais par contre, il y en a quand même très peu qui viennent à la pratique de l'attelage sans avoir auparavant été ou bien cavalier ou au contact des chevaux. On a creusé un petit peu plus les facteurs déclencheurs en leur demandant qu'est-ce qui avait fait qu'ils s'étaient mis à l'attelage. Il y a des facteurs un peu individuels, personnels, notamment plusieurs qui expriment des raisons de santé. C'est-à-dire que ce sont des cavaliers qui avaient envie de continuer l'activité avec les chevaux, mais qui se rendaient bien compte que ça devenait plus difficile pour eux de monter. L'autre élément qui est ressorti, c'est le côté familial. On appelait ça aussi l'effet grand-père. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui ont vu la pratique de l'attelage avec un grand-père agriculteur ou quelqu'un de leur famille. Ils ont cette image de tradition qui était restée en tête et ils sont revenus à l'attelage sur le tard. Et le côté partage de la passion, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Il y a plusieurs cavaliers adultes notamment qui disent qu'en fait ils se sont mis à l'attelage aussi parce qu'ils étaient embêtés de ne pas pouvoir partager leur activité avec leur famille tout simplement. Donc même des cavaliers qui exerçaient des disciplines plus traditionnelles viennent à l'attelage pour ce motif-là, ce côté partage. Dans les autres motifs, il y a des facteurs plus extérieurs, le fait d'avoir eu l'occasion de voir un concours, une démonstration, ou de s'initier et d'avoir vu finalement le bouche à oreille avec les amis, une rencontre. Donc l'occasion de voir un concours, voilà, des amis qui faisaient de l'attelage. Finalement, il y a on voit que le bouche à oreille et le réseau fonctionnent beaucoup dans le cadre de cette discipline. Et ensuite, il y a des opportunités, alors que c'est quand même moins souvent le cas, mais c'est vrai que des gens qui ont un âne et qui se disent oh, bah, je vais faire de l'attelage avec, ou alors à l'inverse, des gens qui avaient une petite voiture qui traînait et qui se sont dit bah, je vais acquérir un équidé pour faire de l'attelage. Bon, c'est plus anecdotique, mais c'est aussi quand même des cas de mise de pratiquants qui se sont mis à l'attelage pour ce motif-là. Et au final, donc, on a fait une analyse statistique multivariée pour croiser un petit peu toutes ces variables, parce qu'on voit qu'il y a quand même une grande diversité à la fois de profils, de pratiquants, d'objectifs, de recherche, d'attente, etc. Donc, ce qui nous a permis de dégager en fait 4 profils de pratiquants, ce qui montre la diversité derrière une même discipline des attentes qu'il peut y avoir. On a un quart qui sont finalement des jeunes pratiquants, alors plutôt des femmes, on a vu, qui sont plutôt plus jeunes, âgés de moins de 30 ans, peu expérimentés, qui pratiquent plutôt plus avec des poneys, et qui ont débuté dans un contexte familial amical, donc pas forcément dans un club, mais c'est plutôt des gens, le bouche à oreille, la famille, les amis. On a aussi ensuite un volet, donc les adultes. Alors j'ai oublié de dire que les jeunes pratiquants, eux, sont clairement orientés sur l'aspect loisir mais sportif. Donc vraiment, ils ont une attente par rapport à... Je parlais
pratiquants âgés qui avaient une attente plutôt de conditions une limite par rapport à leurs conditions physiques. Alors que là, ces jeunes pratiquants-là, c'est vraiment l'inverse. Ils recherchent dans cette discipline le côté sportif. Donc les adultes, voilà, il n'y avait pas de remarques particulières avec des ensembles de loisirs ou de compétition. Et par contre, chez les seniors, donc les plus de 50 ans, on a vraiment deux profils assez distincts. On a d'une part des seniors expérimentés qui en font depuis longtemps, qui sont en réseau dans le milieu associatif dont on a déjà parlé, et qui s'y sont mis à une occasion d'en voir, d'en pratiquer. Donc c'est vraiment le bouche à oreille, le réseau, l'aspect convivial, et puis cette activité qui est entretenue par cet aspect convivial de groupe. Et d'un autre côté, on a quand même un groupe de seniors débutants donc, qui se sont mis à l'attelage de façon tardive, pour le coup, qui exercent en club, qui recherchent vraiment une activité de loisir, d'apprentissage technique, mais aucune dimension compétitive, et qui avaient vraiment envie de découvrir une nouvelle discipline. Donc on voit des profils vraiment très variés derrière une même discipline. Alors par contre, on a interrogé là aussi sur les freins, enfin les difficultés de la pratique de l'attelage. On a mis en relation avec aussi les enquêtes qu'on a pu faire auprès d'anciens pratiquants qui ont arrêté. Et là, il y a vraiment deux motifs majeurs. Il y a d'abord une question de moyens, donc le prix des équipements et notamment donc, d'une voiture d'attelage qui est quand même assez ressorti pour près de 80% des pratiquants actuels et aussi dans les principales causes d'arrêt, ce coût des équipements, de la difficulté de pouvoir déplacer l'équidé ou le matériel, le fait d'avoir besoin d'approche, c'est assez déconseillé d'atteler tout seul, et notamment pour ceux qui ne font pas de l'attelage une discipline unique, ceux qui en font en plus d'autres activités, considèrent que c'est quand même un très gros investissement quand l'utilisation n'est pas systématique. Donc cette question des moyens est revenue comme un frein. Et le deuxième frein vraiment soulevé, c'est la question les lieux de pratique, avec des grosses difficultés d'accéder à des chemins qui sont de plus en plus difficilement accessibles, qui se ferment progressivement, qui sont ou sinon très abîmés par d'autres véhicules motorisés qui fait que l'attelage ne peut plus passer, ce qui contraint les pratiquants à pratiquer sur la voie publique, mais qui apparaît clairement qu'elles sont dangereuses. Donc c'est vraiment un deuxième frein majeur et aussi une principale cause d'arrêt de pratiquants qui ont cessé de pratiquer l'attelage. Le troisième point, c'est la demande de formation, où en fait on a quand même un certain nombre de pratiquants, 40% dans l'enquête, qui regrettent de ne pas trouver de formation, c'est-à-dire qu'ils souhaiteraient approfondir leurs connaissances et qu'en fait il y a un vrai problème de proximité d'offres, puisque certains, même prêts à faire 1h30 de route, ne trouvent aucun club d'attelage, école d'attelage aux alentours. Et ça, c'est vrai que ça nous a un peu surpris, dans le sens où, bon, même s'ils sont conscients qu'il y a un besoin de se former, notamment pour la sécurité, mais que malgré tout, pour le coup, il n'y a aucune offre qui leur propose. L'autre élément qui est ressorti, alors là c'est très qualitatif parce qu'on n'avait pas de données quantitatives, c'est une impression de vieillissement des pratiquants, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui m'ont souligné qu'ils avaient l'impression qu'il y avait quand même de moins en moins de jeunes meneurs, et là, ce qui peut peut-être faire craindre par rapport à cette discipline, je l'ai mentionné parce que c'est ressorti et plusieurs nous l'ont souligné pour ceux qui sont dans l'attelage et dans le milieu de l'attelage depuis longtemps, mais c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier nous au travers de ces chiffres, au travers de chiffres, puisqu'on n'en a pas eu dans le cadre de cette enquête. Alors dans les pistes de développement, alors c'est des pratiquants qui sont vraiment passionnés parce qu'on a eu énormément de propositions, de souhaits d'essayer d'améliorer, de développer la pratique, à la fois pour recruter des nouveaux pratiquants ou pour essayer d'aider à fidéliser les pratiquants actuels. Il y a pas mal d'éléments qui ressortent, et un élément majeur, c'est la communication. Alors il y a beaucoup de pratiquants qui regrettent qu'il y ait très peu de communication qui soit faite, alors y compris par la FFE, sur le... Alors je me souviens plus de la campagne Le cheval c'est trop génial, mais apparemment plusieurs nous ont dit qu'il n'y avait pas d'attelage qui apparaissait dedans. Alors je sais pas, je relaye, hein, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que ils mettent en avant le fait qu'il faut vraiment communiquer sur cette discipline de façon ciblée, et on l'a vu tout à l'heure parce qu'en fait les profils sont tellement différents dans les pratiquants, donc ils disent qu'il faut mettre en avant l'image loisir, l'image sportive, l'image tradition selon le profil du public auquel on s'adresse, parce que finalement il y a énormément de... La richesse de la discipline fait que finalement, selon la cible, il y a beaucoup d'atouts, que ce soit pour les enfants, le côté esprit d'équipe, le côté discipline collective, puis qui est exercé à plusieurs, le loisir familial partagé pour les adultes. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'atouts mis en avant par les pratiquants actuels à mettre en avant pour une communication ciblée. Des pistes de développement au travers de l'offre de formation, parce qu'il y a un vrai regret de la part des répondants de constater que la discipline est très peu proposée en club, et que de fait, du coup, c'est probablement pour ça qu'il y a de moins en moins aussi de jeunes pratiquants, parce qu'il y a des difficultés à faire découvrir la discipline.
il y a très peu de formateurs, et même qui suggéraient de mettre en réseau des formateurs de proximité, voire même des meneurs expérimentés, pour qu'il puisse y avoir des relais et un appui technique de formation. Et ensuite, dans les autres leviers, c'est la question de la sécurité de la pratique, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui soulignent cette difficulté du fait que la sécurité, c'est quand même majeur. Alors, ils font tous le constat, ils s'en rendent compte après coup, c'est-à-dire qu'ils démarrent un peu sur le tas, ils ont quand même tous à peu près eu un ou quelques accidents, ils se sont fait un peu peur et se rendent compte que c'est quand même majeur, et constatent que les jeunes pratiquants qui voient n'exercent pas de façon du tout sécurisée, donc une vraie demande par rapport à de l'information autour de la pratique, ne serait-ce que les règles de sécurité de base. Alors, que ce soit aussi de l'information auprès des meneurs, mais aussi des automobilistes, parce que visiblement, là aussi, ça pose souci, même si c'est peut-être plus difficile de communiquer de façon appropriée. Et le dernier point, c'est l'accès au chemin. Donc, je disais que c'était un vrai frein à la pratique, et il y a une demande des pratiquants, justement, au moins pour que les fédérations de sport de nature essayent d'échanger entre elles pour celles qui pratiquent sur les mêmes types de chemins, voire essayent de proposer peut-être des offres de multi-randonnées pour que ça permette d'avoir des chemins accessibles et référencés, et essayer d'innover éventuellement dans des dispositifs qui permettraient de laisser passer des attelages tout en bloquant les véhicules à moteur qui sont un principal problème à la gestion des chemins. Voilà, donc en résumé, on voit une discipline mixte, mais quand même très masculine. On voit qu'elle est débutée et pratiquée à tout âge, donc c'est assez intéressant de voir la diversité de ces pratiquants et de l'attractivité de cette discipline, surtout dans cet objectif de loisir partagé qui est vraiment revenu de façon importante, et ce côté loisir intergénérationnel. On a des pratiquants qui sont montrés vraiment passionnés, avec une volonté d'essayer d'apporter des axes d'amélioration pour développer la pratique. Alors les freins à la pratique, on a vu qu'ils n'étaient pas faciles à lever. Malgré tout, ce qui ressort, c'est que ça semble être quand même une opportunité de diversification de l'activité équestre, et la possibilité de recruter des nouveaux pratiquants, et notamment une panoplie assez variée de cibles possibles, notamment au travers des adultes, au travers des anciens cavaliers qui sont quand même sensibles à l'activité cheval, qui veulent revenir à un moment donné. Et pour ça, il faut qu'ils puissent trouver une offre adaptée, mais qui semble quand même que ce soit une discipline pour laquelle il y ait des pistes de développement. Voilà, je vous ai mis ici les principaux résultats. Il y aura une synthèse plus complète qui sera diffusée très prochainement au travers de notre newsletter diffusée en ligne, sur laquelle je vous ai mis le lien pour ceux qui ne seraient pas abonnés. Merci. Si Merci beaucoup. Merci. J'ai l'impression que vous êtes rentré dans ma famille et que vous avez parce on fait, enfin pas moi, mais mon père et mon mari font de l'attelage, et du coup tout ce que vous avez dit, c'est exactement tout ce qui se passe dans l'association dans laquelle on est. Donc je vous confirme que c'est exactement ça sur le terrain. J'avais une question par rapport à la localisation des associations et des pratiquants que vous avez recensés. Est-ce que vous avez fait une carte Alors, je ne l'ai pas présenté là, mais oui, il y avait une cartographie. C'était assez dispersé, réparti de façon. Il y avait un peu plus de répondants en Bretagne. Alors, je ne sais pas si c'est. Après, c'est difficile pour nous, comme on n'a pas de données comparatives, on n'est pas en mesure de dire si ça reflète le fait que l'attelage soit plus pratiqué dans cette région-là. Et il y avait une petite zone de répondants un peu plus élevée autour du ZES, où il y a une école d'attelage, et qui, du coup. A fait aussi que les répondants et pratiquants sont sur cette zone-là. Mais il y en avait un peu partout en France. Hein. Les 700 étaient assez répartis de façon dispersée. Moi, Pascal, j'avais une question sur l'attelage de tradition, parce que nous, dans notre région, il y a pas mal de manifestations autour de ça, et je ne l'ai pas forcément retrouvé de manière très visible dans ce que tu as présenté. C'est dans loisirs, c'est dans autres. Enfin, où est-ce que tu as mis cette catégorie ? En fait, oui, les gens qui en font... Alors, il y en a très peu quand même. On demandait si les gens faisaient des concours de tradition, notamment. Alors, j'ai pas les chiffres là, mais c'était vraiment très minoritaire. Par contre, ils se sont, je pense, classés en loisirs, même ceux qui font... Parce que même ceux qui en font, c'est de façon vraiment très occasionnelle. Alors après, il faudrait que je recroise, parce que dans la catégorie autre, il y en a aussi qui étaient plutôt orientés sur l'aspect manifestation, proposer des manifestations, des spectacles, plus type animation. Donc je sais pas trop, là je pourrais pas dire comme ça, il faudrait que je recreuse, mais c'était assez peu, on pensait qu'il y en aurait plus que ça en fait, qui étaient sur ce créneau-là.
qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, on Je va... précise que je fais pas d'attelage. Mais par contre, j'ai trouvé que vraiment les répondants donnaient envie d'en faire. Ça t'a C'était des donné vrais envie. passionnés. Bah, je sais pas, il n'y a pas de club d'attelage autour de chez moi, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai, hein, mais on sent que c'est vraiment... Il y a beaucoup d'atouts. Hein. Du coup, sans transition, de la